Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin. J'espère que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances, que votre rentrée s'est bien passée. Et aujourd'hui, bien évidemment, on n'avait pas le choix, on revient avec une vidéo sur notre mariage. Au final, on vous a mis le film du mariage, on a mis beaucoup de contenu sur Instagram et tout, mais en fait, on vous a jamais parlé de vive voix. Et tu es accompagné de l'homme marié. Mon mari. Ah, oh, pardon. Mon épouse. Mon épouse. Oh, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Ça fait très J'arrive pas à dire à mon épouse. Hein. Non, mais après, mon épouse, ah ouais. parce que ça fait un peu non, toi, vieillot. t'es ma femme. Ouais, ma femme, mon épouse. Ouais. Mais du coup, toi, ça change ça pas trop. Ça vieillit trop, mon épouse. Ouais, mais toi, ça change pas trop. Tu disais déjà ma femme, genre. Oui, c'est vrai. Alors que moi, ça fait vraiment bizarre, tu vois. Genre pour les trucs administratifs. C'est plus au téléphone. Oui, attendez, mais je vous passe mon épouse, elle est là à la maison. Ouais, j'avoue. Les trucs. Non, sinon, les trucs, tu sais, quand tu remplis les formulaires. Ouais. Et tout, il faut que je mette homme marié maintenant. Ouais, marié et pas célibataire. Ça fait super bizarre. Dans un premier temps, on va vous parler de notre mariage, notre ressenti pendant le mariage, avant, la préparation, pendant, après, et bien évidemment de ce malheur qui nous est arrivé, c'est-à-dire le cambriolage. C'est ça, le jour du mariage, enfin la nuit du mariage du coup. Attends, est-ce qu'on commence par le jour même ou un peu avant? Un petit peu avant. Un petit peu avant quand même, au niveau de la préparation. Il y a quand même une préparation où la pression elle monte et tout, après le jour même et après le après. Ouais. Je me rendais pas compte de à quel point c'était intense. Il faut vraiment être dedans en fait pour réaliser à quel point c'est une grosse pression et en fait c'est vraiment très intense. Ouais, j'avoue que j'avais déjà entendu, oh c'est trop dur, c'est compliqué et tout, mais je me rendais pas compte de à quel point. Je vous dis la vérité, quand le mariage était fait, on était tellement heureux. D'un côté et de ce côté, c'est tellement fort que voilà. T'as vite envie que la date elle passe. Ouais. Et que ça y est, c'est bon, c'est fait, t'es content. Voilà, tout le monde est content. Voilà. Et voilà, en fait. Nous, on a préparé notre mariage en quelques mois. Il y en a qui le font sur 1 an, voire 2 ans. Je sais pas comment ils font. Ouais, non, merci. Franchement, non. Moi, en tant que garçon, parce que je sais que bon, il y a beaucoup de gars. On sait qu'un mariage, c'est très souvent, en fait, c'est celui de la femme. C'est elle qui va s'occuper de beaucoup de choses et tout. Moi, de mon point de vue, je voulais être très impliqué. J'ai pris aussi les devants, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des appels. Bah, même la wedding, elle a dit ça. Elle a dit voilà, ouais, les premières fois qu'elle avait un mari aussi, un futur mari aussi impliqué, ouais. Ah, moi, c'est sûr. Ouais, je voulais être impliqué et je pense que c'est ça aussi qui a fait que dans les images, vous le voyez aussi pendant le film du mariage, qu'en fait il y avait beaucoup d'émotions. Oui, je pense que ça a joué aussi. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gars, n'allez pas juste aller chercher votre costume et aller chercher les gamos, parce que ça on connaît. Ouais. Et encore même le costume. Ouais, c'est vrai, et encore. Franchement, impliquez-vous dans le match et je vous jure que c'est que du bon derrière et tout, beaucoup d'émotions. Certes, beaucoup de pression, mais que du bon. Avant de passer au mariage en tant que tel, enfin le jour J, comme on l'a vécu, il y avait la préparation spirituelle. Voilà, et je pense en tout cas, moi, que c'était notre partie préférée. En tout cas, moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Vraiment, ma partie préférée de fou, man. Ça nous a encore plus soudés. Donc en fait, on avait des réunions avec le prêtre, des lectures. On a toujours prié ensemble, mais là, on devait encore plus le faire. Du coup, on a instauré une routine de prière. On avait aussi des réunions avec d'autres couples mariés, nous donner leur expérience et tout, voilà. Trop bien. On pouvait poser n'importe quelle question, toutes les questions qu'on voulait en fait à ces couples mariés depuis des années et c'était fort. C'était incroyable. Et on a fait une retraite aussi. Ouais. Retraite spirituelle. Ouais, c'était bien ça. Incroyable. Ça, faut qu'on fasse plus souvent ça. Mais oui, mais on s'était dit ça. Genre, quand on est sorti, on s'est dit, à chaque anniversaire de mariage, ce serait trop bien. Et après, on en reparlera avec le cambriolage, je pense. Après, tout le monde n'y croit pas, mais moi, je crois beaucoup aux attaques spirituelles. Clairement, nous, on en a vécu. Comme on dit, le diable n'aime pas l'amour, l'union, le mariage, qui est un des sacrements les plus importants. Du coup, forcément, ça l'énerve et forcément, il envoie des tempêtes. Pendant la préparation, on a vécu des tempêtes. Pas tout, voilà, parce qu'il y a des trucs qui sont très privés, des trucs qui concernent la famille, des trucs qui concernent... Voilà, on a vécu des choses. Je pense que dans le film, ça se ressentait à des moments. Et du coup, la prière nous a énormément aidés. On ressent que le diable est présent en fait jusqu'au jour J, quoi. Qui nous met en fait des bâtons dans les roues. Des trucs rien qui t'y pensaient, je suis énervée en fait. Des trucs rocambolesques. C'était à chaque fois des choses qui nous prouvaient qu'on était fort. C'était que des trucs qui nous rapprochaient l'un de l'autre en tout cas. Ça c'était dingue et on était sûr que c'était grâce à la prière. Enfin, ou notre amour aussi forcément. Et ça c'est diable et tout. Non, faut pas qu'on cède à la pression, faut pas qu'on s'engueule là, faut pas qu'on se dispute, c'est pas maintenant. Là, faut qu'on soit soudés. Le diable qui rentre dans le corps de gens qui sont un peu normaux en temps normal et tout d'un coup ils sont fous. Ouais, vas-y, bref. Tu parles de qui? De qui parles-tu? On va mettre ta bip. Ensuite, le jour J. Le jour J. Grosse pression. Oh Seigneur. En fait, refaisons un peu le... Faut que ça aille vite parce qu'il y a tellement de trucs à raconter là. Refaisons depuis le début de le marin. Le marin. Depuis la veille. Non, moi je pense qu'il faut parler de la veille vite fait. Juste la veille. C'était trop bourbier. C'était trop...
honteux. C'est honteux. Parce que qui va imprimer les livrets de l'église La veille. La veille. Voilà. Et qui va aller se coiffer à 2h du matin? Qui va tourner ses locks à 2h du matin alors que le rendez-vous est à 10h après le matin. Voilà, 2h, c'est-à-dire qu'on rentre à 5h, on ne dort pas. Les gens commencent à arriver. Il faut être à 10h à l'église. Préparation. Bref, qui fait ça alors? Qui fait ça? Non, c'est pas nous. Après, nous aussi, on est fous. Voilà. Voilà, nous aussi, on est un peu des gens fous. Voilà, on est des gens fous. Franchement, force à nos prestataires qui ont souffert. Vraiment, Mais. Donc, déjà le matin. Je vais éclater. Voilà. On n'a pas dormi. Ça fait 48 heures qu'on n'a pas dormi. On était dans une petite maison. Oui, dans la maison juste à côté, de la salle du château. Ouais. 8h du matin, vous voyez débouler en fait 20 personnes qui débarquent. Donc, ouais, ça faisait vraiment un peu prod, hein. On aurait dit qu'on était sur un tournage. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Ça faisait vraiment très tournage. La pression, elle a commencé à monter à partir de ce moment. À partir du moment où moi, en tout cas, c'était moi mon ressenti. Ouais. À partir du moment où les gens ont débarqué, ouais. Je crois que j'étais en caleçon. Après, je crois que je dormais ou je crois que je venais de me réveiller, j'entends ça sonne et tout, j'entends du monde, ça commence à installer les caméras et tout ça. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, la pression, elle a commencé à monter, j'ai dit, ah, c'est vrai, on est le jour J. C'est vrai. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point, dès le moment où je me suis assise sur la chaise pour qu'on commence à me coiffer, l'arme commence à monter. Là, tu commences à réaliser, en fait, ça arrive. Ouais, c'est trop bizarre parce que tu sais, tu connais la date, c'est à 3 jours, t'es à 4 jours, t'es à 5 jours. Mais le jour J, tu réalises que c'est là maintenant. T'appréhendes, mais vraiment, moi, je pensais que au moment où on allait se voir. C'est plus ça qui me stressait. Je n'étais pas tant stressée. Oh, ma robe, mes cheveux. Ah, on est d'accord. Moi aussi. Pareil. Pendant la préparation spirituelle, c'était tellement fort et intense. Je me suis dit, le jour où je vais te voir apparaître dans l'église, ça va être très dur. Bon, c'est vraiment ça la première fois où j'allais te voir. Je me rappelle, je tremblais. Je me rappelle que même ma coiffeuse et ma maquilleuse, elle me disait, Ashley, elle me disait, ça va aller. Genre, je pense qu'elles ont un petit peu l'habitude, elles, peut-être qu'elle est mariée, ça arrive souvent. Mais j'étais vraiment comme ça, genre. Moi, ça va pendant la préparation. Tu vois, je pensais à toi. En fait, je redoutais aussi le moment où j'allais te voir la première fois. Ouais. Mais ça va. Pendant la préparation, j'étais avec mes gars, ça checkait et tout, on rigolait bien et tout ça. Donc, du coup, ils me détendaient. Arrivé dans la voiture, j'étais seul derrière. Voilà. Et mes gars, ils étaient devant. Là, ça commençait à monter. Et je me suis dit, ouais, non, ça va aller. Et comme vous l'avez vu, ça a été. Ça a bien été. Je rentre tout seul dans l'église. C'est là où je vois tout le monde qui se retourne vers moi. Gros stress, grosse pression. Oh là là. J'aime voir les gens. Ah non, c'est ça. Tu vois les gens qui sont là, ils sont bien habillés, ils sont frais, ils sont là pour toi, pour ton jour J. Ça fait forcément en fait une pression, ça te rend heureux. Tu sais qu'ils sont là pour toi, qu'ils sont là pour ton jour, mais je vous jure que c'est une grosse pression. Genre que c'est toi, genre voilà. En fait, on a trop l'habitude d'aller au mariage des gens. Ouais, tu vois, et donc que c'est toi, ça fait trop. Enfin, c'est super bizarre. Et dans le bon sens, hein. Mais c'est super bizarre. C'est. Genre, ton cœur il est rempli d'amour en mode. Ça va exploser, genre. Enfin, moi, c'était. Je l'ai. Après, je suis Madeleine de base, mais là, c'était Madeleine plus. Mon Dieu, vas-y, raconte pour qu'ils comprennent la Madeleinerie, là. La Madeleinerie, elle arrive. Donc, jusque-là, tout va bien. J'avance avec ma mère. Mes jambes commencent à trembler, donc vas-y, tranquille. Donc, je me retourne pas tout de suite. Je voulais en fait me retourner au moment où elle arrive à peu près au milieu. Enfin, moi, ça, c'était un choix. Je me suis dit, je veux pas me retourner tout de suite et je la vois en train d'attendre au milieu, loin là-bas et tout ça. Non. Voilà, des fois c'est n'importe quoi. Là tu la vois déjà. Ça gâche tout le truc. Ça gâche tout le truc, elle est là comme ça, elle est en I, comme ça, elle attend qu'en fait qu'on lui dise d'avancer. Non. Voilà. C'était un choix, je me suis dit, je me retournais presque à la fin, presque à la fin, quand elle arrive devant moi presque. Voilà. Ouais. Donc t'as demandé à quelqu'un de te faire un signe quoi. Ah oui, parce qu'on n'avait pas fait de répétition. Ah oui, ils ont répétition, bien sûr. Voilà. Juste avant, je dis, ouais, dis-moi quand même. Non, les yeux commencent à être humides. Grosse pression. Ah, c'est chaud. Bah, là, c'est chaud. Ça y est, on y est. Je respire mal. Ma voix, elle tremble. Ma voix. Je tremble, je sais pas, tout tremble. Après, c'était fini. Voilà. C'était fini. J'ai retenu autant que je pouvais, mais c'était fini. C'était mort. Avant même que tu arrives, en fait, c'était mort. Je savais qu'au moment où j'allais me retourner, j'allais te voir, ça allait être cuit. Ah, moi c'était pareil. Dans la voiture, ça commence vraiment à se remplir. Alors que je suis pas sortie de la voiture. Mais moi, comme je sais que je vais devoir sortir de la voiture et rentrer tout de suite dans l'église, on s'était vraiment garé devant. Donc voilà, moi je sais qu'il n'y a pas de transition. Je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, tu te dis. En plus, c'est trop Madeleine, j'imagine trop. Ouais, je suis en mode mon petit homme, j'espère que tout va bien pour lui et tout. Qu'il est bien et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, grave. Ouais. Je pensais grave à ça. Comment tu te sentais? Est-ce que toi ça va? Est-ce que toi tu te sens bien? Et tout ça. Même toi, je pensais vraiment à ça aussi. Alors là. En plus, ma mère, c'est pas mieux. Parce que quand on arrive, on est là-bas, là, au fond. Tu vois, là-bas où tu voulais pas te retourner. Ouais. Et on te voit de dos. Même ma mère commence à pleurer. Alors je dis, alors toi, c'est toi, tu vois. Nous deux, enfin, moi, j'étais déjà. Voilà. Mais je me tourne et je vois ma mère aussi. Qui commence déjà, tu vois. Après, la musique qu'on a choisie. Ah, elle faisait mal aussi.
Elle faisait mal. Ouais, elle est sale, elle est très très sale. On l'a choisie à deux, vraiment coup de cœur, quand on l'a entendue, enfin on la connaissait déjà. Hein. T'es dans la voiture. Ouais. Ashley, elle m'a balancé cette musique comme ça. Ouais. Comme si de rien n'était. J'ai fait, mais ce son, il est sale. Ouais. Ça, c'est cette musique qu'on aura à notre mariage. Ouais. C'est sûr et certain. Et après, on s'est regardé comme ça. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Parce que c'est un peu atypique. Enfin, en vrai, les gens mettent des sons un peu religieux ou un peu traditionnels. Enfin voilà, c'est un peu atypique, tu vois. Et on a hésité quand même. Hein. On a hésité parce qu'on s'est dit, est-ce que ça va le faire? Parce que c'est vraiment spécial. Enfin, c'est nous, c'est spécial quoi. On a écouté une fois, deux fois, on a dit non. On a dit non. C'est celui-là. En fait, on a cherché d'autres sons, on a dit non. Il n'y avait rien qui nous faisait ce truc de. Genre, ça nous. Tu vois, ça nous a transcendé et tout. Et du coup, on a arrêté après de l'écouter. Parce qu'on s'est dit aussi, faut un peu l'oublier pour que voilà, le jour J, machin. Mais franchement, dès les premières notes, là, quand j'étais debout, là, je te vois, toi, j'entends les notes. Et donc, en fait, je repense à nous, à la préparation, à tout. Moi, je me retourne à ce moment-là. Je sais déjà que je vais être KO. Tu sais que moi, je vais te voir, tu vas être KO aussi. Mais, tu vois, moi, je me retourne, je vois deux personnes KO. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment torrent. Ah ouais. Genre, toi aussi, hein. Carré, toi aussi. Moi, j'ai retenu. Mais t'as retenu, Carré, de quoi on parle? Ça coulait vraiment comme ça. Genre, à un moment donné, tu peux avoir deux petites gouttes. Mais en fait, je sais pas si ça se voyait. Non, j'avoue, c'est que. Dans les images, sur ma vie, c'est un torrent sur ta joue. Non, c'était trop fort, j'avoue. Mais alors, quand on se regarde. Bye. Comme dirait Willem. Ouais, bye. Mon frère, il a dit maintenant le son. C'est fini. Trop d'émotions, on peut même plus écouter le son. Genre. Non. On peut plus écouter ce son, on peut plus. En plus, à partir du moment où je te regarde, c'est comme si c'était un nuage en fait qui se formait autour de nous. Ouais. Et je vois plus personne. Ouais, tu vois plus personne. Je vois que moi, je vois que nous deux. C'est ça. C'est une folie. Et pendant toute la cérémonie, c'est un nuage. Je ne sais pas ce qui se passe autour. Moi, je me rappelle que je me suis retournée un peu pour faire genre et dire bonjour et tout, mais je sais même pas qui je voyais, qui je voyais pas, qui. Tu vois, j'étais en mode bonjour, merci. Tu vois, tu fais des sourires et tout, merci et tout, mais t'es tellement dans un autre monde, c'est extrêmement bizarre. Et pendant toute la cérémonie, enfin, il y avait plein de moments où on repleurait, c'était incroyable. Vraiment, la cérémonie religieuse, c'était. Là, c'était le plus fort, hein. En vrai, c'était le plus fort. Ouais. Rien que pour ça, je recommande de se marier. Rien que pour ça. Rien que pour ce moment-là. Rien que pour ce moment-là, je suis d'accord. Ça. C'est un truc, tu sais que tu vas jamais réussir de ta vie. Enfin, ce niveau d'émotion, ce niveau haut comme ça d'émotion. Ok. Et donc on est mariés après, voilà, on est mariés, hein, on va pas revenir. Non, après voilà, c'est vraiment le pic de la pression. Ouais, c'est le pic. Le pic, il était là à ce moment-là. Voilà, après on a pleuré, on a passé la bague, on a passé nos vœux et tout. Vraiment très très bien, très très fort. Femme mariée, homme marié. Et voilà. De toute façon, t'as l'impression toute la journée. Ouais, c'est toute la journée, mais c'est vrai que ça c'est vraiment l'explosion. Ouais. Après voilà, moi ça redescend parce que à la fin tes proches viennent, te disent félicitations, tu vois les gens, il y a ce contact, cette chaleur de tes proches qui fait trop du bien et en plus il y a ce petit côté où ils te disent allez maintenant on se voit au château, enfin il y a ce côté où t'es en mode ils vont être encore là, ils vont t'accompagner dans cette journée qui est en mode mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Non c'est vraiment, c'était vraiment incroyable. T'as l'air plus heureuse maintenant, je trouve. Ouais. Depuis que t'es mariée. Moi je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Okay. Moi aussi. Ok. Dingue. Ah, j'aurais jamais cru. Tant que tu le vis pas, tu le réalises pas. Ouais. On voulait grave faire un petit aparté, un petit point sur notre vie, entre guillemets, de jeunes mariés, quoi. Même si après, on va revenir un peu, mais vraiment, après, juste sur notre ressenti du fait d'être marié. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est intéressant pour les futurs mariés, quoi. Ou ceux qui ne savent pas vraiment, est-ce que ça les intéresse? Donc, je ne veux pas faire la vendeuse de mariage, mais vraiment. Vends pour vendre. Toi, comment tu? Qu'est-ce que ça fait en fait d'être marié à l'heure actuelle? Ouais, grave. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le vis? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dirais aux gens, soit qui hésitent, soit qui veulent, soit voilà, comment, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ouais, je pense que c'est un ressenti propre. C'est pas, je pourrais pas donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se marier ou pas parce que je pense que c'est propre à chacun. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un nouveau départ. Moi, en tout cas, je le vis comme ça, comme un nouveau départ, comme une nouvelle aventure. J'avoue que je me suis dit, bon, une fois que t'es marié, parce qu'en plus de ça, t'entends beaucoup ça. T'entends que tu dis oui, mais tu verras quand tu vas te marier. Bon, ça change pas grand chose et tout. Moi, je trouve que ça a changé beaucoup de choses. Voilà, je trouve que ça a changé, je me sens encore plus amoureux de toi, je me sens encore plus investi dans notre couple, j'ai envie de donner encore, j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de faire encore plein de choses. Et c'est comme ça que je le vis actuellement, voilà mon ressenti. Ouais. Donc ouais, c'est des menteurs. Non, c'est des... La conclusion m'a tué. C'est des menteurs. Mais non, parce que t'as dit ça dépend du ressenti. C'est vrai, ben voilà, mais ils m'ont menti. Voilà, dans ce cas, mais ça se trouve, eux, ça leur a rien fait. Ok, d'accord, mais tu me dis, toi, tu verras.
Tu dis pas, oui, tu verras, ça fera Ouais, j'avoue, non, c'est non, vrai, non. j'avoue, c'est vrai. Voilà, toi, tu verras, c'est chacun C'est son vrai. ressenti. Donc, chacun C'est son vrai. ressenti. Moi, vrai. moi, je trouve que c'est une dinguerie s'il s'est passé un truc. C'est vrai. Et en fait, je savais qu'il allait se passer un truc. Ouais. Voilà. Je sais pas parce que c'est Ashley, mais je pense que c'est parce que c'est Ashley. Je savais qu'une fois qu'on serait mariés, ça serait encore plus fou. Ouais. Moi aussi, je pense. Hein. Et je pense que c'est ce qui fait que la préparation est intense, que le jour J est intense. C'est tout ça, c'est comme si on le sait. Tu vois, on sait que, comme tu dis, c'est une nouvelle étape. Mais en fait, je pense qu'on sait qu'elle va être mieux. Et j'avoue, t'as raison, ça dépend du ressenti. Donc, je vais pas dire que je vends le mariage et tout. Ça dépendra de vous. Mais c'est vrai que c'est un discours que j'entends pas souvent et que j'aurais aimé entendre. Je trouve qu'il y a beaucoup le discours négatif du bah en fait, en vrai, ça va rien changer. En fait, tu rentres chez toi, c'était comme avant. Ou bah oui, bon, ok. En fait, vous étiez déjà en couple, vous étiez déjà ensemble, ça change rien. Tu vois, t'entends plus ça en fait, genre ça va rien changer. Alors qu'en fait, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai senti une intensité plus. En fait, c'est comme si en fait on était déjà comme ça et en fait le mariage avait fait ça. C'est incroyable, vraiment un fou. Genre comme si tu montes dans un TGV et seconde vitesse. Let's go. Ouais. Et puis tu m'appartiens aussi. Ouais. Je vais me faire fouetter par ma belle-mère, mais tu m'appartiens. Ouais, bah non, elle déteste ce que tu dis. Elle aime pas que je dise ça. Elle dit c'est pas fait. Ma belle-mère, elle aime bien elle aime pas que je dise ça, que maintenant Ashley m'appartient. Ça, c'est un petit peu vrai. Sauf que tu peux voir et tu es mari et tu peux partir. On va aller très vite parce que j'ai fait beaucoup de contenu quand même. En tout cas, j'ai essayé de taguer tout le monde pour celles que ça intéresse. Enfin, celles et ceux que ça intéresse pour les prestataires et tout, qu'on a eu pour notre mariage. Sachant qu'on n'a pas eu de couac, on n'a pas de... Parce que des fois, tu vois des trucs, tu vois des horror stories, des gens qui se sont fait planter, des trucs bizarres, des gens que tu payes, ils font pas leur travail, machin. Nous, franchement... Nickel. Donc vous aurez tout dans la description. Voilà, avec le nom, enfin ce qu'ils ont fait, leur lien. Franchement, nickel, et ça rentrait dans notre budget. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, parce que ça c'était une question qui est forcément beaucoup revenue. On veut pas dire. On dit pas le budget. On dit pas, on va pas vous donner le chiffre exact parce que voilà. Vraiment, ça dépend du mariage que vous voulez. Style de mariage ou direction artistique, les animations. Il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Un même mariage dans un même lieu déjà ne peut rien avoir. Bref, il y a tellement de paramètres que ça sert pas vraiment à grand chose. En plus, ça dépend de votre budget, de ce que vous voulez mettre, de ce que vous pouvez mettre. Tu vois, parce que tu peux des fois, mais tu veux pas. Des fois, tu veux pas. Bref, c'est tellement compliqué qu'un chiffre serait un peu. Voilà. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on a explosé notre budget. Mais on savait que de toute façon, on avait un gros budget pour notre mariage parce qu'on voulait aussi. Ouais, c'est vrai. On voulait mettre du budget dans notre mariage. Ouais, voilà, c'était un choix, c'était une volonté, c'était. Voilà. Mais on avait un certain budget qui devait pas dépasser les 6 chiffres et on s'est retrouvé peut-être à un peu plus. Mais attends, donc ce qui est important, moi je veux vraiment le dire par rapport au budget, parce que ça m'a choqué moi. Moi ça m'a choqué. En fait, je savais qu'un mariage ça coûtait cher. En fait, c'est trop bizarre, je savais que ça coûtait cher. On avait un certain budget, mais ça m'a quand même choqué. Ça m'a quand même choqué, hein. Parce que en fait, c'est parce qu'on a explosé notre budget. Donc ça m'a choqué parce qu'on a explosé notre budget, alors que déjà notre budget. Du coup, ça m'a un peu choqué parce que franchement, et ça je le dis, parce que je pense que presque toutes les mariés c'est ça. Tu prévois un budget et en fait, forcément, tu exploses. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte en fait des prix des choses. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et c'est au moment où tu vas aller demander c'est combien, tu dis ah d'accord. Et il y a des trucs que tu oublies. Ok. Que t'as besoin de ça. Genre, je sais même pas comment expliquer, mais il y a des petits trucs, genre tu penses pas vraiment. Petits trucs qui s'ajoutent. Et tout d'un coup. C'est clairement ça qui s'est passé. Hein. C'est clairement ça qui s'est passé. Sachant qu'en plus, c'est moi qui qui tenais le budget, donc je te dis que comment ça remontait. La liste, elle faisait comme ça, elle s'arrêtait pas, la liste. Elle s'arrêtait pas. La liste, elle s'arrêtait pas. Je regardais juste comme ça. Et quand est-ce que ça s'arrête? Mais bon, bref, donc nous, de toute façon, c'était une volonté, c'était un choix aussi de faire un gros mariage avec un Non, mais budget. attends. On est à 6 chiffres. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça va pas. On explique pourquoi ça s'est arrivé. Comment c'est arrivé? Il y a deux trucs qui ont explosé, mais c'est presque tout le monde, le lieu et la restauration. C'est ça. Le lieu, nous, on savait exactement ce qu'on voulait. On voulait un château, mais pas n'importe quel château. On en a visité des châteaux. Parce qu'il y en a. Il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup de châteaux, mais il y en a. Les châteaux, il y avait plein de problématiques. C'était plein de petites pièces, parfois, par-ci par-là. Un château, c'est pas fait pour ça. À l'ancienne, c'est pas fait comme ça. Les gens avaient des salons, voilà, comme on dit, ça se succède comme ça. Donc, du coup, il n'y avait pas de grande salle pour avoir les invités. Donc, nous, on disait, mais comment on va faire? On va pas diviser les gens. Enfin, à chaque fois, il y avait ça. Il y avait des châteaux qui étaient un peu trop. Je sais pas si c'est médiéval. Un peu. Avec les fermes et. Tu sais, ce côté un peu avec une ferme, un peu. Ouais, je dirais médiéval, t'as raison. Ouais, un peu trop
ancien, un peu pierre, trop ouais, médiéval. trop château à l'ancien, il est trop 1500 là. Ouais, voilà. 1400. Je sais pas quelle année. Ouais, bon, bref. On n'était Voilà. pas dans ça. Et il y avait, Trop ancien. et il y avait le côté trop moderne. Trop moderne. Ouais. Exactement. Exactement. Ou je pense que le château est peut-être ancien, mais le propriétaire le rénove de sorte parce que quand tu rentres à l'intérieur, c'est trop parfait. Alors que vraiment le château qu'on a vu, qui était hors budget, surtout qu'en plus, les châteaux, en fait, il y a plein de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de frais qu'on connaît pas. Par exemple, il y a des lieux de mariage il y a leur tarif et ensuite tu payes en plus parce que tu prends pas leur Traiteur, tout ça. Donc voilà, le truc fait que s'ajouter. Mais ce château-là, c'était mort en fait. On s'est dit, même si tu nous fais payer je sais pas combien, c'est mort. Coup de cœur. Coup de cœur parce que c'était exact. Genre, c'était. En fait, de toute façon, tout à l'heure, je vais vous mettre mon mood board. Vous allez vous dire, en fait, la fille, c'est son mood board. En fait, j'ai réussi à faire mon mariage mood board que j'avais. Tout mon mariage mood board, c'était mon mariage. Parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est ça. C'est un mix de château un peu Louvre parce qu'il y avait des grands tableaux, mais ils étaient même plus grands que dans mes rêves. Les lustres. Tu vois, le rouge, le doré, vraiment un château de princesse en fait. Ouais, c'était là ou nulle part. C'était là ou nulle part. Ouais, quand on est rentré. On a fait, c'était là ou nulle part. Ouais, c'est dead. Quitte à ce qu'on expose le budget ici et après on met moins autre part pour pouvoir rentrer dans les frais, ça va être ici. C'était mort. Mais c'était dead. Genre sans aucun regret de ma vie. Mais d'ailleurs, tout le mariage, j'aurais sans aucun regret. Ouais. C'est vrai, sans aucun regret. Après, je pense que ça dépend des gens et tout, mais nous, vraiment, moi, c'est une fois dans une vie que tu te maries, c'est le plus beau jour de ta vie. Franchement, personnellement, one life. Enfin, voilà, c'est mon conseil. L'argent, ça vient. Moi, je rigole. Camoudou, mais voilà. En vrai. Moi, je pense pareil. Surtout pour un jour comme ça, je pense pareil. Ouais. Tu comptes pas. Ouais. Le budget qu'on prévoit, c'est pas au-dessus de nos moyens. Oui, il faut pas s'endetter. C'est-à-dire qu'on s'endette pas. Oui, il faut pas s'endetter. Voilà, on fait quand même attention, exactement, on prend ce château-là, mais derrière, il faut aussi faire les calculs parce qu'il faut quand même rester dans le budget, même si ça explose un peu après derrière, mais on reste quand même dans nos moyens. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on se disait par la grâce de Dieu, on n'a pas de prêt, enfin on n'aura rien à rembourser, c'est fait. Oui, exactement. C'est ça. Et One Life, on kiffe en fait. Plus aujourd'hui dans la veille. Il y a le château et ensuite le traiteur, et c'est là où aussi que le traiteur où il va coûter en fait autant que le château presque. C'est passé en fait, on a été voir 2-3 traiteurs. Donc c'est chef le riche, boss le riche, chef étoilé, interstellaire, chef intergalactique, chef ok d'accord. Chef gastronomique. Qui a son restaurant près des Champs-Élysées. Donc chef le riche, on avait été déjà dans son restaurant, je crois que tu l'as déjà dit sur tes réseaux. Non mais en fait c'est et c'était une évidence. Et en fait c'était une évidence, mais ce qui est important de dire c'est que c'est comme ça en fait que tu exploses ton budget, parce qu'en fait tu fais des trucs, en fait on est un peu fou nous. Enfin, faut dire la vérité. Parce que elle nous fait faire des dégustations avec des traiteurs de mariage et nous, on dit en fait on veut pas. On a dit nous, on veut un chef. On veut pas un traiteur de mariage normal, on veut un chef. En plus, on sait qui c'est. Elle a dit ça, mais déjà, fallait dire ça depuis le début. Ouais. Mais en fait, dans notre tête, pour nous, c'est pas un traiteur de mariage. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'avait même pas pensé à l'appeler ou se dire, bon, peut-être qu'il fait les mariages. On a quand même osé lui demander. On lui demande, est-ce que tu fais les mariages? Parce que la dernière fois, quand on a mangé chez toi, voilà, c'était extraordinaire. Il en veut absolument que tu nous fasses ça à notre mariage et que nous invités goûtent aussi ce que tu fais. Et en fait, toutes les dégustations qu'on a faites, c'était excellent. Donc en fait, on s'est rendu compte que on voulait pas un traiteur. Le côté buffet entre guillemets. Même si c'était pas un buffet dans la présentation, parce qu'on savait qu'on voulait un service à table pour nos invités, en fait c'est en termes de légèreté. Et en plus c'est toi qui m'a fait remarquer ça. Cuisine raffinée. Ouais. Je voulais quelque chose de fin, exactement. Pas de lourd. Ouais. Quand c'est lourd. Ouais. C'est ça le terme que t'as dit. Ouais, voilà. Ouais. En plus de base, t'es pas quelqu'un qui a mangé lourd et que exactement. Tu veux pas quelque chose de lourd. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que moi je trouve que les traiteurs c'est un petit peu lourd, effectivement. Traiteur de mariage. Ça manque un peu de. Ouais, voilà, traiteur de mariage. C'est quelque chose de lourd avec beaucoup de pâté. Enfin, on va enlever ça. Et bref. Non, dans les traiteurs. Moi, je trouve que, tu vois, dans les mariages, il y a beaucoup de pâté. Mais ça m'a fumé. Des trucs un peu gras, un truc lourd, tu vois. Et moi, je me suis dit, non, il faut que. Moi, j'aime pas trop les trucs lourds. Oui, je sais. Quelque chose un peu raffiné, un peu de fin. Ouais. Là, on a pensé à Chef Le Riche. On a dit, lui, il va nous faire un truc gastro. Ouais. Mais il n'a pas l'habitude de faire les mariages, donc on ne sait pas, on va lui demander. Et là, on lui demande, paf, il a dit direct. Il a dit, ok, vas-y, let's go. C'est vrai, il a dit let's go. Après, il a aimé notre idée, parce qu'on avait une idée de menu. On voulait vraiment que ce soit un voyage, plusieurs îles, etc. C'est là que les frais augmentent, parce que du coup, le fait qu'il ne fait pas normalement des mariages, du coup, il n'a pas ce qu'il faut. Enfin, il faut que nous, on loue dans le truc dans lequel il va faire sa nourriture, réchauffer, garder. Faut qu'on loue tout ce qui est couvert. Ouais.
les couverts, tous les, son équipe, les alors frigos, qu'un traiteur c'est compris les dedans. trucs, Tu vois ce que je veux dire? voilà, exactement. Enfin, tout ce qui va à côté, en fait, il fallait Les qu'on loue couverts. les verres, les assiettes. Voilà. Tout. Alors maintenant, la direction artistique un petit peu, globalement, sur notre mariage, etc. Je trouve que c'est important et en même temps, comme ça, on inclut directement dans les prestataires dedans, parce que ça va avec les prestations qu'on avait. Mon mood board, que moi j'ai fait Ah, avec bon. Gary. Ouais, c'est Bien ça, évidemment. on l'a fait à deux, en fait, avant de contacter la wedding. Ouais, c'est ça. Au moment où on a fixé la date du mariage, on a fait notre mood board et Ouais. ensuite, en fait, on a été contacter la wedding. C'est ça. Notre wedding planner parce que, C'est ça. en fait, on savait exactement ce qu'on voulait. pour Ouais, notre ça je mariage. trouve que c'est important de le dire parce que ça va dépendre aussi de prendre vos prestataires en fonction de est-ce que je sais où je vais, est-ce que machin. Vous voyez, par exemple, si vous êtes totalement dans un flou, c'est pas du tout votre truc, la direction artistique, vous arrivez même pas à vous projeter, tout machin, eh ben, vous allez prendre quelqu'un où vous voyez par son travail que vous êtes sûr que ben, vous aimez ce qu'elle fait, ou elle va vraiment se pencher sur la direction artistique. Moi, je savais exactement ce que je voulais, donc en fait j'avais plus besoin de quelqu'un d'opérationnel, tu vois, qui allait exécuter plus que se poser et me donner une idée. Franchement, si vous voyez mon mood board, vous voyez que c'est exactement ce qu'on a réussi à faire, parce que vraiment moi je savais ce que je voulais au millimètre presque près, quoi. Donc c'était Qui plus rappelle les une tableaux, coordinatrice, on va dire, Ouais, c'est ça. qu'on voulait plus qu'une C'est ça. wedding en fait, qui nous donne des idées, qui fait tout. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà, on a contacté notre wedding en disant bah, écoute, nous on a déjà un mood board et tout ça. Est-ce que tu fais coordinatrice ou tu fais uniquement wedding, c'est-à-dire de A à Z? Elle nous a dit écoute, moi je fais tout, je m'adapte à tout. Sauf que on a sous-estimé notre travail et à quel point c'est prenant. Et là, on a décidé d'être. Est-ce que tu fais wedding et coordinatrice? Enfin, est-ce que tu peux faire les deux? On s'est vite rendu compte qu'on n'allait pas avoir le temps. Impossible. De contacter tout le monde et tout. Ouais. Impossible, genre. Là, elle se met du côté wedding. Mes robes, j'avais 2 prestataires pour les robes. Une pour ma robe de l'église. Je voulais vraiment qu'elle soit, voilà, dentelle, très longue, la traîne et tout. Incroyable Enfin, cette robe. Ouais, vraiment incroyable. Ouais. Et après, j'en avais 3 autres. J'avais une coupe princesse, donc on reste toujours dans le château, mais très princesse. Et j'avais quelque chose un petit peu plus sirène, un peu plus pour la fête, etc. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi dans tous les cas, et ça va pour la déco, c'est vraiment le côté intemporel. Mon rêve, en tout cas, c'était que dans 10 ans, quand je regarde les vidéos, quand je regarde les photos, ce soit intemporel. Et je pense que ce sera un peu le cas. Que tu n'as aucun regret. Ouais, exactement. Moi aussi, pareil. Parce que c'est très classique, chic. Je dis pas ça parce que c'est mes goûts, mais en costard noir. je suis désolée. Dans le temps, ça vieillit trop bien. Ouais, exactement, genre. Ouais. La voiture, tu vois, Ah, moi, c'est... j'avais vu. Genre, tu pourrais mettre notre mariage, tu pourrais le mettre en noir et blanc. Peut-être c'était en 1980. Et dans 40 ans, ça peut-être c'était la même année. Chic, tu vois, c'était vraiment le... Voilà. Donc, trop contente. Très important de choisir vos prestataires d'un côté, d'un point de vue humain. Par exemple, notre DJ Kadom, c'est un exemple que je dis parce qu'on avait fait des rendez-vous avec plusieurs DJ. Quand on a fini le rendez-vous avec lui, humainement, il y a eu un truc. La plupart de nos prestataires, de toute façon, c'était d'abord humainement. Ouais, déjà, tout le temps. Après Ouais. le travail, effectivement. À chaque fois qu'on choisissait, c'est effectivement Ouais. on regardait le travail, mais aussi on regardait humainement comment l'énergie passait. Ouais. Et c'était ça qui était très important aussi. Très important. DJ Kadom, lourd. Ouais. Direct, ça a matché. C'est un bon Il était à conseil. l'écoute, vraiment fort. Moi, je vous conseille de penser à ça. Faites attention à ça parce que peut-être des fois, tu es dans le truc, la personne elle propose la prestation, donc tu calcules pas trop. Mais faire des visios, parler avec la personne, échanger avec la personne, se fier à son instinct et à vos pressentiments, surtout pendant le mariage, très important. Et donc, ouais, notre DJ, rien à dire. En plus, il faisait aussi l'animation, chauffer les gens. Exactement. Donc vous n'avez Euh. pas besoin d'avoir et un DJ et un speaker, on appelle ça un speaker. Ouais, Voilà, c'est il super. fait DJ, il fait speaker, il fait les deux très très bien. Sachant qu'on était exigeants, super. Oui, en plus, nous, musique. Un des points en plus, nous, à notre mariage, rigole c'était pas. un des points Important. Un des points Très importants, important. la musique. Et il a compris tout de suite. Bah, après, voilà. Donc du coup, ouais, non, ça c'était impeccable. Et ensuite, je sais même pas, ouais, vous aurez tout dans la barre de description, vous les avez bien vus dans le film. Rien à dire sur ma glam, vraiment, moi c'était ce que je voulais pas un make-up qui me dénature. Pareil, comme je vous ai dit, intemporel, c'était super important pour moi. Je voulais quelque chose de simple, parce que je voulais pas plus tard regarder et dire, mais... Est-ce moi? C'est la vérité, tu vois. Je voulais vraiment regarder et me dire, c'est moi. Moi, je trouve qu'elles ont géré de fou. T'as vu, Elles c'était ont géré de moi. fou parce que c'est vrai que des fois, c'est surmaquillé. Voilà. C'est Yes. surmaquillé et voilà. Ah ouais, t'étais fraîche. Hein. Non. Ouais, La déco, rien à dire. Il y a des prestataires qui nous ont fait des surprises, sachez-le. Par exemple, le feu d'artifice, il nous avait dit, je vous réserve quelque chose, tu vois. Ouais.
Et elle a envoyé. Je pense que sur les vidéos, ça ne se voit pas. Ouais. Il y a des trucs comme ça sur les vidéos, c'est mort. Tu peux pas. Tu vois, c'est comme pour moi, la beauté du château, elle se voyait pas, je trouve. De toutes les vidéos, peu importe que ce soit film, Instagram, peu importe. C'est normal après. En fait, il faut être dedans parce que quand tu es dedans, t'as l'immensité. C'est impressionnant à l'intérieur. Ouais, le château, il faut être dedans pour. C'est incroyable. C'est que le feu d'artifice, c'est aussi pareil. Pareil. Il nous a dit, oui, écoute, deux types de feux d'artifice. C'est celui qui monte très très haut, là, le 14 juillet. Et j'ai aussi un feu d'artifice qui s'appelle feu d'artifice de proximité. C'est-à-dire qu'il sera vraiment en face de vous, ça va quand même monter. T'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai dit, ok, moi je te fais confiance, je t'avoue, moi je suis pas artificier. Je sais pas c'est quoi. Vas-y, je te fais confiance. Et dingue. C'était fou. C'était dingue. C'était fou malade. Je crois que même dans les images, ça se voit même mais pas. ça se voit pas. En vrai, c'est vraiment fou. Mais c'était choquant, genre. La caméra n'est pas capable de retranscrire. C'est la vie et c'est la beauté de vivre l'instant présent au final. Vous voyez, quand on descendait et que nos proches ils bougeaient comme ça, les petites lumières, c'était une surprise. C'était une surprise. C'était beau ça. Ouais, c'était beau et ça m'a trop ému. Ouais, c'était mignon. Ah, ça m'a trop ému parce qu'en fait, je me suis dit que. En fait, ça se voyait qu'ils étaient heureux. Tous nos proches étaient trop heureux parce que ça se voyait que nous, en fait, on était partis se changer et ils ont dû leur dire. Reviennent, on va faire ça. Et en fait, je sais pas, le fait qu'ils participaient, ils étaient tranquilles. Et c'est vrai qu'ils étaient saucés de nous faire la surprise à notre mariage. Enfin. Voilà, laisse-moi pas trop parler parce que je vais être émue. Parce que moi, quand on parle de nos proches dans tout ça, ça m'émue trop, bref. Vraiment, on a ressenti en fait leur amour, leur bonheur aussi pour nous et c'était fou. Ouais, quand en fait des gens prennent l'avion pour venir jusque-là, pour venir à ton mariage, ça fait un truc et ça, j'aurais jamais cru ça parce que toute la soirée, à chaque fois que je croisais quelqu'un et que je disais merci d'être venu, il me disait mais c'est normal, genre, il me regarde en mode mais t'es bizarre toi. Je sais pas comment expliquer en fait, ça faisait. C'était incroyable. On avait un bar à cocktail et tout. Nos proches nous ont dit, mais ils revenaient nous voir pour nous dire que les cocktails étaient trop bons et tout. Incroyable. Le saxophone. Non, c'était fou. Oh, le saxo. Le saxo. Dinguerie. Tous les registres. Ça, c'est lourd parce qu'en fait, ils faisaient. En vrai, on pouvait faire notre mariage uniquement avec le saxo. Voilà. Même sans DJ, il était là, il nous fait le mariage. Voilà. L'équipe image. Oui, l'équipe image. L'équipe image, on est malade ou quoi? Sans qui on n'aurait pas de film. Notamment les actrices de contenu. Non, mais c'est important d'en parler parce qu'en fait, nous, on a vu des trucs qui disaient que ouais, créatrice de contenu, ça sert à rien et tout ça. Mais croyez-moi que. Mon Dieu! Ça sert à quelque chose. Donc, parce que c'est bien beau d'avoir un caméraman, mais lui, il va te prendre une image à l'horizontale. Mais à la verticale, qui c'est qui te le prend? C'est ton invité qui va faire ton snap. Tu vois, envoie-moi le snap après, envoie-moi le snap. Oui. Je trouve que ce qui était fort aussi avec la créatrice de contenu, c'est que tu les as tout de suite. Et en fait, le lendemain de pouvoir regarder ça grâce à la créatrice de contenu, juste ça, c'est dingue. Moi, je trouve que c'est une expérience incroyable. Mais il en va de même pour toute notre équipe image. Le vidéaste professionnel, c'était exactement ce qu'on voulait. Les photos, n'en parlons pas. Vous avez vu nos photos, rien à dire. Sale. Sale. Et c'est une équipe avec laquelle on avait travaillé sur notre pré-wedding déjà, et comme on vous a dit tout à l'heure, le côté humain très important. C'était même pas encore sûr qu'ils allaient nous suivre sur le mariage, mais en fait quand on avait fini ce shooting là, on a dit ok, let's go. C'est pas tous les jours, surtout quand toi t'es aussi quelqu'un entre guillemets de créatif et que t'as l'habitude de créer en fait, de faire de la vidéo et d'avoir tes petits tics, tu vois, et de voir qu'ils étaient pareil, c'est très très rare. Ils étaient aussi pointueux que nous. Et le riche, il y a des trucs, des fois je lui disais ouais, est-ce qu'on peut faire ça, mais ils comprenaient sans même que je lui explique, c'est ça, ouais, capté très vite, très à l'écoute et tout, ouais, tu peux te mettre là et tout ça pour qu'on puisse faire un petit truc. Et voilà. Ouais, très bien. Ouais, incroyable. Super. Et quoi d'autre? Et on termine avec l'animatrice des enfants. On n'a pas pu. Toi, t'as pas pu en parler trop sur les réseaux, je crois. Voilà, parce que pas du tout. En fait, c'est très dur. En fait, on peut pas mettre les enfants à l'image sur les réseaux sociaux, mais du coup, on a pris une animatrice pour les enfants. Ouais. On trouvait ça très très bien en fait qu'il y ait une animatrice qui était là de 17h peut-être 17h à 1h du matin ou 2h du matin, voilà. Ouais. En fait, ça permettait aux parents d'être libres pendant toute cette période. Ouais, c'est ça. Et apparemment, c'était super. Mais c'était même pas apparemment, c'était super. Mais c'était super. En fait, il y avait. Mais peut-être que je vais réussir à insérer un peu d'images qui t'a fouté un peu les visages. Enfin, je vais voir comment je vais faire pour que vous voyez quand même parce que c'était super cute. En fait, ils avaient l'équivalent de notre déco dans une autre pièce du château. Une pièce qui est bleue comme ça, c'est-à-dire qui est trop belle et je crois qu'on la voit pas du tout dans le film. Après, je pense qu'il y a plein de trucs du château qu'on voit pas dans le film. Bref. Et du coup, ils avaient leur petite pièce super cute entre enfants. Ils ont fait des trucs. Ils ont fait des maquillages. Ouais, ils ont fait des activités. Ils ont fait des activités à l'extérieur. Ils ont fait des recherches, aller chercher des choses. Je vous dis comme ça parce que c'est les enfants qu'on se dit ça. Ouais, c'était eux les saucés. Ouais, mais tu vois, ta nièce. Tonton Daxi, c'était trop bien et tout. Genre, tu vois, quand plusieurs jours après, c'était trop bien votre mariage, on a fait ça, on a fait c'est scientifique. Moi, je suis allée chercher des trucs dans le jardin, j'ai fait ça.
Et ils s'en rappellent, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Parce que moi, c'est trop mon rêve, ça, de me dire que peut-être, normalement, ça va rester, parce qu'ils ont l'âge de s'en souvenir. Tu vois, un jour, ils auront 15-16 ans, et ils diront, ouais, on se rappelle du mariage de Tati et tonton et tout. Bref, donc du coup, incroyable. Animatrice top. Toute l'équipe, Lourd. vraiment, on vous recommande plus, eux en particulier. Cette équipe-là. Ils sont dans la description, et leurs infos si ça vous intéresse, parce que franchement, on recommande plus. Rien à dire. Ouais, c'est journée féerique qui devient pas très féerique par la suite. La journée en elle-même était féerique. Ça, par contre, on reste sur ça. Je pense que c'est vraiment important de le dire que c'était vraiment le plus beau jour de notre vie. On l'a vraiment vécu à 1000%. Alors, du coup, cette belle journée se termine. Tout le monde est content, on va dormir. Vrai story time là. Ouais. Ça y est, ok. Vrai story time. Ok, let's go. Bah, c'est moi qui commence du coup. Tu commences parce que ça commence par toi. Ça commence par moi. Tu te réveilles le matin. Donc je me réveille le lendemain du mariage. Donc comme on vous le disait, en plus du château, t'as accès à une petite maisonnette dans laquelle il y avait quelques chambres comme ça. Donc on avait proposé à nos invités, hein, à ceux qui étaient intéressés, s'ils habitaient trop loin, s'ils avaient bu ou peu importe, on leur a dit ouais, il y a quelques chambres qui sont disponibles. Donc il y avait un ami de Gary qui est resté, il y a son cousin. Et du coup je me réveille, donc le lendemain matin, donc on est toujours là-bas. Je regarde mon téléphone et tout. Gary, toi t'étais déjà en bas. Donc je lis un message d'une voisine. Malheureusement, mon fils, ce matin, il est rentré, il est passé devant votre porte et elle était complètement défoncée, enfoncée, entrouverte. Voilà, malheureusement, bah, vous avez été cambré. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler dans l'urgence, voici mon numéro, tatata. Je viens vraiment de me réveiller, genre. Là, tu me le dis direct. Du lendemain de mon mariage. Tu descends, tu me le dis direct à ce moment-là. Et genre là, il se passe quoi à ce moment-là? Ah, j'ai mal au cœur. Je me rappelle plus. Attends, je me rappelle plus. Si, touche mon cœur. Tu descends tout de suite. C'est vraiment trop une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment un traumatisme. Tu revis le truc. C'est-à-dire, c'est vraiment un traumatisme. Je l'appelle pas tout de suite. Il faut que je te le dise à toi. Je me rappelle d'un petit fun fact, c'est que j'avais juste un t-shirt, j'étais en culotte. Et qu'en bas, il y avait ton cousin et ton pote qui étaient en bas, et que moi, je suis sortie en culotte comme ça, comme une folle, genre. Parce que je t'ai vraiment dit comme une folle. Tu sais que je me rappelle même pas de ça. Tu te rappelles pas de ça? Je me rappelle même pas que. J'étais en culotte, mais genre vraiment culotte en fait fesse, genre dehors. Je suis mort. Non, mais voilà, heureusement j'avais déjà une culotte, parce que voilà. Mais c'est pour dire à quel point je me souviens que tu descends. Je me suis même pas habillée. Donc Acha, elle descend en folie, complètement en furie, en me disant hey, Gary, on a reçu un message, apparemment on s'est fait cambrioler. Je dis mais qu'est-ce que tu m'as. Je sais même pas qu'est-ce. En fait, moi, sur le coup, je comprends pas ce qu'elle. Moi, je me rappelle. Je comprends pas ce qu'elle me raconte. Ah, c'était dur. Ouais, c'était vraiment dur. Moi, je m'effondre. Enfin, j'étais. Non, c'est la police qui nous a appelé. La police, pardon. Elle m'a dit qu'elle va passer. Il va t'appeler. Et ils viendront peut-être dans la journée. Je sais pas à quelle heure, parce qu'ils ont des trucs. Vous pouvez faire s'il y a des appoints. Ah, il faut quand même faire ça. Oui, d'accord, ok. Parce qu'on leur a dit moi je leur ai dit est-ce que vous pouvez pas comme ça dépend de où et de s'il y a des traces. C'est surtout là-haut. Et parce que là-haut, ce sont là. Bah, je t'attends. Désolée, on a fait une petite pause parce que là, ça m'a remonté et. C'est bon, ouais. C'est bon. On était où, à peu près? Et c'est fou, tu sais que j'ai fait un blackout. Ah ouais. Non, moi je me rappelle très très bien. Elle frappait dans les murs, elle criait, elle pleurait. T'étais complètement. Ouais. En fait, je passais des larmes. Folle. Je sais que je pleurais, qu'à un moment je pleurais, après j'étais énervée. Et il fallait que je prenne mon courage à deux mains aussi pour appeler la dame. Elle m'avait donné son numéro, il fallait que je me calme et que j'appelle la dame. C'était très dur de le calmer d'ailleurs. C'était très dur. Très dur. Ça a duré pendant au moins une bonne demi-heure avant qu'on appelle la dame. Ouais. Parce que c'était quasiment impossible pour toi, donc il a fallu que c'est moi qui appelle. Elle m'a dit qu'elle n'est pas rentrée, elle n'a pas touché forcément, parce qu'elle a dit ouais pour tout ce qui est empreinte et tout. Donc elle a juste tiré un peu la porte. Elle a mis du scotch pour pas que des gens puissent re-rentrer ou quoi, et qu'elle reste devant. Elle était super gentille, tu vois. Elle est vraiment restée devant un bon moment avant que les parents de Gary puissent venir, sachant que Dieu merci, les parents de Gary habitent à 5 minutes. Donc en fait, il y a aussi beaucoup dans les émotions, il y a aussi beaucoup d'impuissance, parce qu'on est loin. Donc, je sentais beaucoup ça en toi, avec beaucoup d'impuissance. Moi aussi. Ouais. C'est pareil, tous les deux, on se sentait vraiment impuissants. Ouais. Et c'est vrai que tu passais vraiment dans tous tes états. Elle frappait dans les murs, et puis tu te calmais, tu disais plein de trucs, et tu repartais. Tu repartais en folie et tout ça. Moi, le moment, ça me faisait peur. Vraiment, tu m'as fait vraiment peur de fou malade. Et moi, je suis de nature un peu plus posée. Donc, c'était plus un sentiment d'impuissance et d'incompréhension, en fait. Donc voilà, au bout d'un moment, j'arrivais même plus à te contrôler. Donc, j'ai appelé ton frère.
J'ai appelé, ouais, c'est ça, j'ai appelé ton frère, j'ai dit, ouais, il faut que tu parles à Ashley, parle-lui, parce que là, c'est chaud, je pleurais aussi en même temps au téléphone. J'ai dit, ouais, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui parles constamment, parce que là, je pense qu'elle va faire même une crise. Ouais. J'avais même peur que tu étais au bord du malaise. Ouais. Moi j'ai appelé ma mère du coup forcément. Moi ma mère elle panique tout de suite donc forcément elle veut venir tout de suite. Ma mère elle dit tout de suite voilà Willem viens me chercher, on va, enfin c'est mort tu vois, là Ashley ça va pas. Il faut savoir, et ce que vous savez pas, est-ce qu'on leur dit? Oui. Ouais. Je sais pas ce que tu vas dire mais oui. Hein? Je sais pas ce que tu vas dire. Ben, oui. On s'est fait, en fait 1 mois avant le mariage, on s'est fait cambrioler la voiture. Ouais, on s'est fait vandaliser et puis il y avait des choses et tout. Ouais. On s'est fait vandaliser, il y avait beaucoup de choses de valeur à l'intérieur. On s'est fait vandaliser. Et voilà, 1 mois après, c'est la maison. Donc ouais, déjà ça c'était un truc très traumatisant parce que c'était pendant la préparation de mariage. Je me rappelle c'était un jour en plus on a dégusté du gâteau, le gâteau de mariage. Et normalement on n'a rien de valeur avec nous. Ce jour-là, comme par hasard, ouais. on avait une et il a suffi de quelques minutes. On avait un tournage ce jour-là. Voilà, c'est ça. Avec chaque détail de production. Exactement. Donc il y avait plein de choses dans la voiture, voilà. vandalisées. Et ils ont tout pris. Tout pris et vraiment gros choc et comme on vous disait tu vois pendant les préparations du mariage donc ouais ça nous avait ébranlé et tout mais pareil on était resté super fort, on s'est dit faut pas que ça nous truc, on reste concentré, on continue, on prépare notre mariage, on verra après, on porte plainte, on fait tout ce qu'on a à faire et voilà let's go, voilà c'est fait et tout voilà. Et c'est ce qu'on vous disait, le mariage ce qui est trop bizarre pendant la préparation c'est que tout est décuplé. Tout est flou, tout est bizarre, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Et notamment, ta tête, elle n'est pas exactement là. Alors que tu es sûr que tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Ce qui fait que nous, d'habitude, il faut savoir qu'on prend quand même des précautions, tu vois. Mais en fait, on était quand même dans un monde des bisounours. Enfin, maintenant, je me rends compte qu'on vivait un peu dans un monde des bisounours où on pensait pas que ça pouvait nous arriver à nous, un cambriolage, je vous dis la vérité. Mais mine de rien, même si on pensait que ça pouvait pas nous arriver, on prenait quand même des précautions quand on part, quand on s'absente, quand on part en vacances, etc. On a des précautions, on a des trucs qui fait qu'on se dit, même si jamais on se fait cambrioler. Voilà. Il y aura rien, ils vont rien voler quoi. Donc notamment on laisse une lumière allumée quand on n'est pas là. Voilà, c'est ça, on laisse une petite lumière allumée, et après d'autres trucs, on déplace des choses, enfin logique, genre ce que je pense plein de gens font, et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et puis les trucs arrivent, le mariage arrive et on n'y pense pas. Et c'est que au moment où je reçois ce message, il faut vraiment savoir que c'est que au moment où je lis ce message que tu te refais tout que je me rappelle qu'on a tout laissé. Tout laissé, mais quand je vous dis tout, c'est tout ce qu'on a. Et on va pas lister ce qu'on a, vraiment, pour pas se remettre à risque. Mais voilà, il y a des choses que vous savez pas qu'on a. Mais tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire que là, toute notre vie en fait. Toute notre vie. Là, je vous dis clairement, tout le travail dans ma tête, tout notre travail et tout. Toute notre vie, genre. Toute notre vie. Tout notre travail, tout. Ça veut dire là, on est dépouillé. Genre là, c'est dépouillé. Et c'est pour ça que je suis dans cet état-là, parce que il y a un côté où tu t'en veux énormément. Je m'en voulais énormément. Donc en fait, je passe par l'énervement entre moi-même, je pleure et je me dis, mais mon Dieu, mais comment on a pu être bête comme ça? Et il y a un côté aussi de pourquoi ce jour-là. Comme il dit, le matériel, c'est le matériel. Ça fait très mal, c'est très dur. Et beaucoup dans mon énervement et dans ma tristesse, il y a 50% de ça, c'est sûr. Parce que dans tous les cas, même si le matériel, c'est du matériel, ça reste ton travail. Genre, le matériel, ça matérialise ton travail et tes efforts, pas tant le truc en lui-même, tu vois. Et ça matérialise les sacrifices, les nuits blanches, c'est ça en fait, les biens. Mais au pire, c'est des biens. Par contre, le fait que tu me fasses ça ce jour-là, et qu'on sait pertinemment que c'est des gens qui savaient, que c'était visé, que c'était ce jour-là, que par hasard ce jour-là, ça aurait pu être n'importe quel jour. Donc le fait que c'est des gens, moi le fait que je me dis, quand je vois ce message, je me dis c'est des gens qui savaient et qui se sont dit on va leur faire ça ce jour-là. Genre aucun scrupule. Ce jour-là, ils vont rentrer du mariage. Ils voulaient nous faire du mal. Et c'est ça leur retour de mariage, c'est ça. Ouais. C'est ça leur retour de mariage. Ouais, ils ont voulu gâcher notre vie. Gâcher en fait le plus beau jour de notre vie. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui me... Ouais, c'est ça qui me tue genre, et qui me met dans cet état-là. Bah ma mère, elle me dit d'aller chez le médecin. Parce qu'elle voit très bien que c'est mort. Moi j'étais dans une spirale, genre. Petite minute santé mentale, que si vous sentez que vous allez pas bien, il faut aller consulter, tu vois. Ça sert à rien on vous l'a dit, et en plus il y a des choses qu'on veut pas forcément raconter, mais ma réaction était la conséquence de plein de choses. Et là c'était vraiment la goutte d'eau, et en fait la goutte d'eau elle est tellement énorme que en fait j'ai vrillé, mais en fait en termes de santé mentale, il y a beaucoup de choses qui m'ébranlent régulièrement. Donc en fait là je savais qu'il me fallait quelque chose et vraiment un médicament. Je savais que c'est pas dormir, essayer qu'on te calme, on devait me dire tout ce que c'est mort. Genre en fait là ma tête elle était en train de vriller, je commençais à partir dans des pensées vraiment
noir. Et donc, entre temps, Ashley, elle va chez le médecin avec ta maman et ton frère. Moi, j'appelle ma mère. Et là, je lui dis, ouais, maman, fais-moi un visio de l'appartement. Quand elle monte l'appartement cassé et tout. Ma mère, en plus, ma mère un petit peu tremblante. Donc, ça fume pas très bien et tout ça. Je dis, maman, calme-toi, stabilise-toi. Que je regarde bien ce qu'ils ont volé ou voilà, que je regarde bien comment et l'appartement dans quel état il est. Et là, je remarque que quasiment rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et je me dis, attends, c'est pas possible. Elle me dit, t'es sûr que rien n'a bougé là? Parce que j'ai dit, maman, rien n'a bougé. Elle me dit, ok, d'accord, de toute façon, la police elle arrive et tout, à prendre les empreintes quand même. Une fois que j'ai appelé mes parents et qu'elle me fait un visio, j'appelle ton frère. J'appelle pas toi, j'appelle ton frère. Et donc, du coup, mon frère vient nous chercher dans la salle, parce que j'étais avec le docteur et avec ma mère. Il vient nous chercher dans la salle, il me dit, oui, venez, c'est vraiment urgent, etc. Et c'est là qu'il nous dit qu'ils ont rien pris. Il me dit, ils ont rien pris. J'y crois absolument pas. Mais en fait, quand je vous dis absolument pas, et là, je vrille, je pleure, pas parce que j'y crois de soulagement. Non, tu crois pas en fait. J'y crois pas du tout. Je pleure encore une fois, un ascenseur émotionnel, encore une information, encore une nouvelle, et surtout, je pleure d'angoisse que c'est impossible que ce soit vrai. Là, vous êtes en train de me faire, entre guillemets, une fausse joie, et en fait, c'est tellement le déni que je sais que c'est faux. C'est impossible. En même temps, c'est tellement impossible que c'est impossible, tu vois. Pareil que toi. Non, mais je crois une seconde. J'y croyais pas parce que c'est pas possible qu'une personne ait pris le temps d'enfoncer ta porte et qu'elle ait rien pris. Et là, j'y crois tellement pas et je suis tellement mal que même mon frère doute, tu vois. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à ce moment-là, il a eu très peur parce qu'en fait, il a vu dès l'état dans lequel j'étais, il s'est dit, mais attends, si là, Gary se trompe et que moi, je me trompe et que là, on va le refaire. Et après, je lui redis, en fait, c'était faux. On la perd. C'est ce qu'il m'a dit. Mon frère m'a dit vraiment, quand je suis arrivée dans la petite maison, il m'a dit, moi je me suis dit, on va te perdre. On va te perdre parce que lui il sait et nos proches savent ce qu'on a déjà vécu, sans en parler à quiconque, on se reconstruit. Et là, il se dit non, là c'est trop cruel. Ce jour-là, c'est trop pour eux. Là, on va les perdre. Genre déjà qu'ils sont très repliés sur eux-mêmes. Mais là, c'est mort, le dégoût, le dégoût de l'être humain, le dégoût de forcément... Parce que là, il y a quelqu'un qui nous a vendu. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous a vendu. Parlons français. Donc ça joue. Donc il te rappelle pour dire est-ce que t'es sûr et tout ça. Je rappelle mes parents, moi derrière, est-ce que vous êtes sûr? Que vous aussi vous me faites douter au final. Donc je rappelle, je refais un visio encore. Je dis maman, refais le tour de l'appartement, montre-moi les choses de valeur, montre-moi si elles sont bien à leur place. Il faut que tu ailles en haut, il faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles là. Montre-moi cette chose-là, montre-moi cette chose-là. Et je vois qu'elles sont là. Ces choses-là sont à leur place. Et c'est là que mon frère vient me chercher et me dit il y a ça. Là, je savais que c'était vrai. Là, c'est le soulagement. Un peu. Avant même le soulagement, je suis dans une incompréhension tout de suite. Je me rappelle, je me rappelle bien, avant même les pleurs, là je pleure plus. Je suis dans mode what? Je comprends rien. Je ne comprends rien. Et je pense que là, quand on vous dit ça, vous-même vous comprenez rien. Parce qu'il faut savoir que la porte, elle a été défoncée, pétée, pied de biche. Parce qu'entre temps, la police, voilà, c'est un pied de biche. La porte est pétée, la porte est ouverte. Il y a des trucs de valeur au premier étage, il y a des trucs de valeur. Ça veut dire qu'il y a des trucs de valeur au premier étage. Tu m'aurais dit, ils sont pas montés ou je sais pas, mais pourquoi? Bon, j'ai rien compris. Tu m'aurais dit, ils ont pris les trucs à... tu veux dire tout de suite, en fait, quand tu ouvres la porte, on voit les choses de valeur. Il a commencé à faire tous les scénarios. Et après, nous, on a porté plainte. Et les policiers ont à peu près les mêmes hypothèses que nous. Parce que là, tu es obligé de faire des hypothèses. Donc après, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories. Voilà. Il y a la théorie qui, en fait, ils ont été effrayés par la lumière. La petite lumière qu'on a laissée allumer. Première théorie, ils ont peut-être été effrayés par l'ascenseur parce qu'en fait l'appartement est à côté de l'ascenseur. On a quoi d'autre comme théorie? Peut-être qu'ils veulent nous faire du mal. Mais je pense que c'est des gens qui savaient qu'on n'était pas là, donc c'est pas possible. Ouais, ça non plus, ça marche pas. Mais en fait, dans la psychose, on dit ça, tu vois, on dit ouais, c'est quelqu'un qui voulait nous faire du mal. En fait, on part dans tous les sens parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils venaient chercher si c'est pas les choses de valeur? Donc la seule possibilité, c'est qu'ils ne sont même pas rentrés. Ouais. Enfin, vraiment rentrés. Ils sont peut-être rentrés un peu poupou, mais rentrés au fond, genre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait reculer? Et si c'est la lumière, c'est une folie. La lumière de Dieu. Moi, je pense que c'est la lumière de Dieu. Mais la lumière, moi, ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est encore plus sûr. Déjà, c'était sûr du fait de la date, du fait que c'est la nuit du mariage, on sait que c'est ciblé et que c'est quelqu'un nous a vendu. Mais c'est encore plus sûr qu'on nous a vendu parce que c'est des amateurs. Des amateurs. C'est forcément des amateurs. Parce que des pros, c'est pas une lumière qui va leur faire peur. Comme tu dis, il y a l'aspect spirituel, que moi je reste persuadée. Je suis vraiment désolée. Après, il y a des gens qui ne croient pas à ce genre de truc-là. Peut-être la personne aussi a peut-être regretté. Ouais, il y a peut-être aussi cette théorie. Il y a cette théorie-là. À partir du moment où on ouvre la porte, et en fait, il y en a un des deux, un des trois ou un des quatre, je sais pas c'était combien, où la mode dit non, les gars, c'est pas bien, on fait pas ça. Ouais, à ce jour-là, ouais.
On peut pas leur faire ça ce jour-là. Genre, je sais pas. Et en même temps, ça me paraît pas cohérent. Ouais, c'est incompréhensible. Genre, c'est incompréhensible. Donc en fait, franchement, à part le truc spirituel qui fait que je croyais déjà en Dieu. Hein. Je croyais déjà en Dieu. Mais là, ma foi est décuplée parce que c'est tellement incompréhensible que je ne peux l'expliquer que par Dieu. C'est-à-dire que je vous dis, moi, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo-là, vous qui avez fait ça, mais mon petit doigt me dit, et Dieu me dit que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Que eux-mêmes, ils se disent pourquoi on a eu peur d'une lumière, ou alors pourquoi on a eu peur de l'ascenseur, ou pourquoi on a reculé. Que eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui est passé dans leur corps, mais c'est Dieu. Je suis désolée. C'est tellement irréaliste l'histoire. En tout cas, ça, on s'accroche à ça, quoi. Toute ma vie, je ne me remettrai pas de cette histoire. Toute notre vie, tous nos proches ne se remettent pas de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quand ils ont pété la porte, quand ils ont ouvert la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, ouais, on reste dans la compréhension. On reste dans la compréhension. On reste dans la compréhension, dans la peur. Et après, il y a toute la paranoïa qui suit. Tu t'imagines si c'était vrai? Ouais, si c'était... Enfin, si ils avaient... Toute notre vie, on aurait eu le souvenir qu'on s'est fait cambrioler le jour de notre mariage. Toute notre vie. Ouais. Dès qu'on pense au mariage... Mais là, effectivement, t'es heureux du mariage là, effectivement, même, on aura quand même ce souvenir, mais qui se termine bien au final. Bah, mais si ça se termine mal, ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir passé le plus beau jour de ta vie, c'est associé. C'est associé. C'est associé parce que c'est le lendemain, genre c'est mort. Et tu sais que c'était. Et en plus, tu revois ton mariage, tu te revois heureux et tu sais que c'était au même moment. Ouais, voilà. Tu sais que pendant que tu dansais. Non mais c'est ça que je crois que, genre, je sais pas si vous réalisez que pendant qu'on dansait, pendant qu'on est là avec nos proches, qu'on a les larmes aux yeux, qu'on est en train de vivre la plus belle nuit de notre vie, qu'après on rentre, on est là, on est amoureux, on vient d'être mariés, dans ce moment-là, les gens qui sont en train de péter notre porte avec un pied de biche. Là, nos proches nous alertent et nous disent attendez, s'ils ont rien pris, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont venus mettre? Exactement. Donc là, on commence à avoir peur. Le moment est venu de rentrer. Et l'appréhension aussi de rentrer. Oh, parce que même si on t'a annoncé qu'ils auraient volé, il y a quand même l'appréhension de voir ta porte défoncée, donc la peur. Moi, je m'effondre dans les bras de ta mère, je me rappelle. C'est pour ça que je te dis, c'est une épreuve aussi qui nous a soudés. Ça a soudé notre cercle hein, quand même. Donc là, la paranoïa s'installe. Déjà, tu ne peux pas dormir à l'intérieur. Moi, c'était mort. Hein. C'était mort. On ne pouvait pas dormir le soir même. À l'intérieur, on ne pouvait pas dormir à l'intérieur. J'ai dit à Ashley, on prend nos affaires. On est parti déjà, on va dormir à l'hôtel. On va dormir quelque part, mais c'est mort de là, dormir là dans une maison. Je viens de me faire cambrioler. C'est mort. Dieu merci, le papa de Gary, il est très cambrioleur. Donc, il est très cambrioleur. D'accord. Il est très bricoleur. Bricoleur. Dieu merci, on peut en rire maintenant. Mais il est très bricoleur, du coup, il a fait pour fermer la porte. Voilà, ça nous a fallu aller 2-3 jours effectivement à l'hôtel. Les 2-3 jours à l'hôtel, ils étaient horribles. Hein. On était dans une folie. Même dans l'hôtel. Ah oui. Moi j'étais dans une folie. Je me disais même, ils vont venir dans la chambre d'hôtel. Je te dis, c'était irréaliste. Ouais. Genre, je mettais des trucs derrière la porte. Moi j'étais folle. Hein. Oui, tu dormais avec les trucs, avec tous les objets de valeur, elle les mettait entre nous deux. Je dormais pendant des semaines, j'ai dormi avec des trucs de valeur à côté de moi, comme ça, entre nous deux. Voilà. On se travaillait avec toutes nos affaires partout. Après, c'est normal. Franchement, c'est normal. Je vous jure que ça vous rend complètement parano. Ouais. Ça vous rend complètement parano. Moi, paranoïa a commencé quand on est rentré après, quelques jours après. Toi, t'étais fou, hein. À la maison, je suis devenu fou. J'ai démonté les prises, j'ai démonté, vous savez, les trous d'aération. J'ai démonté ça, je me suis dit, ils ont peut-être installé des micros, puisqu'ils ont rien volé. Ouais. Ils ont peut-être installé des micros, ou des caméras, ou n'importe quoi. J'ai démonté toutes les prises. Là, à l'heure actuelle, ils sont toujours démontés. J'ai démonté toutes les prises. Derrière la télé, j'ai regardé partout. Je sais même pas. Ouais, t'as tout retourné. J'ai tout retourné. Tout retourné. Ouais, parce qu'on a regardé sur internet. Déjà, nos proches nous ont dit regardez. Parce qu'eux-mêmes, tout le monde essayait de trouver des explications. Et donc, il y en a qui ont dit peut-être qu'en fait, ils ont déposé des trucs. Franchement, ça va loin, les gars. Mais je vous dis la vérité. Il y a des proches qui nous ont dit peut-être qu'ils ont déposé des caméras et des micros et qu'après, ils vont faire chanter. Pour vous escroquer vraiment encore plus d'argent. Parce que. Pourquoi tu serais rentré pour rien prendre? Donc en fait c'était logique qu'on essayait de trouver d'autres explications, tu vois. Donc du coup tu deviens parano, mais tu deviens parano de fou parce que en fait les gens ont littéralement violé ton intimité. C'est logique. Impossible de dormir, cauchemar, réveil en sursaut, le moindre bruit, enfin bref, horrible. Donc vous vous doutez bien. Donc du coup on peut pas, enfin c'est même pas ça, c'est qu'on rentre et finalement on peut pas passer notre vie à l'hôtel, c'est pas une vie. Tu changes d'hôtel. C'est pas une vie, changer d'hôtel en hôtel, Airbnb. Donc il va falloir dormir sur place. Donc à un moment donné on n'arrivait même plus à dormir en haut, donc on dormait en bas. On avait descendu le matelas. Ouais, ça l'a pas complètement fou. Donc non, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, je souhaite à personne sur la terre. Je souhaite à personne sur la terre. Voilà, vous allez nous dire pourquoi on n'est pas parti dès le lendemain.
bah, on est propriétaire, donc on peut pas laisser je peux pas laisser une maison comme ça, on peut pas laisser une maison, Ouais, ça n'a rien à une voir. maison comme ça, donc voilà, je peux pas mettre en location tout de suite derrière. Oui, parce que maintenant, c'est quoi la suite? En repartant sur une note positive, c'est vrai, c'est ça, c'est qu'en fait on va déménager. Forcément. Déjà qu'on voulait déménager depuis un petit moment, ben là ça a forcé la chose, que voilà, on va déménager. Nous, faut qu'on trouve notre chez nous, qui maintenant, il y a beaucoup plus de critères, parce qu'on va essayer de plus vivre dans le monde des bisounours et réaliser que le monde est méchant. Faut pas non plus vivre dans la paranoïa, parce que bon, c'est facile à dire. Mais on va essayer de pas vivre bonne non chance. plus dans la paranoïa, on va essayer de mettre, faut mettre les choses en place, de Un chien de revivre, en garde fait, de revivre normalement. mange les gens. Un chien, Ouais. ah, c'est bien ça. Moi, je me Moi je veux un chien. Moi, je vais acheter des trucs sur le Darknet en fait. Ah non, on va voir qui est qui. Venez. On va voir qui va mourir. En premier. On va bien voir qui va mourir en premier. Non, Non. rigole pas, c'est vrai. Rigole pas, c'est vrai. On ne rigole pas, c'est vrai, Non, parce que c'est c'est quoi vrai, ce pays rigole en pas, c'est fait? vrai. C'est quoi ce pays? C'est vrai. On va commencer à Parce que travailler comme l'a avec dit des ma mère, trucs. on aurait pu être là. Il y a des gens, ils se font ligoter là. Il y a une fille, j'ai vu, Exactement. une influenceuse, Bien sûr. elle s'est fait ligoter et tout. Bien sûr. Arrêtez en fait. Genre là, vraiment arrêtez les gens. C'est fou. Genre arrêtez. C'est fou. Allez, reprenons une bonne humeur. C'est fait. Dieu est grand. Mon Dieu, Dieu est grand. Waouh! Très reconnaissant de cette grâce que nous a fait le jour le plus beau de notre vie. C'est ça que je me dis. Tu vois, c'est comme s'il a dit voilà mes enfants, vous êtes venus devant moi pour vous unir. On peut pas vous faire ça. On peut pas vous faire ça ce jour-là. Et donc je le vois comme ça, c'est encore plus. Tu vois, il a béni encore Quelle plus bénédiction. notre mariage, genre. Quelle bénédiction, c'est fou. Mais what? C'est vraiment Non. comme une vraie bénédiction pour le coup. Ouais, là c'est trop grave. Là c'est trop grave. Non, là c'est trop grave. Moi, vous savez ce que je vais aller faire? Je vais aller à Châtelet et je vais distribuer des tracts de Dieu. Tellement Dieu est grand. Là, faut aller. Là, il faut, comment dire ça? Évangéliser. Ouais. Là, faut aller évangéliser. Il faut aller prêcher et tout. Mais là, c'est. Ouais. En tout cas, on croise les doigts pour que ça se reproduise pas. On va prendre nos précautions. On n'est plus des. On croise les doigts. Ouais, là, on n'est plus dans le déni. Là. Mais on est plus dans le déni parce qu'on sait que c'était visé et qu'on est visé. On n'est pas dans le déni. L'enquête suit son cours. On vous tiendra au courant des avancées, si on en a, quand on en a. La suite, c'est quoi? Allez, soyons positifs. Et le positif, donc le déménagement. Trop bien, nous, ça va être un nouveau départ. Voilà, on tombe déjà le mari. Ma lune de miel. Ah, la lune de miel. T'as un Lune gris. de miel. T'as un gris. Avant. Avant. Eh ouais. Vraiment organisé avec plusieurs destinations. Ouais. En tout cas, j'espère. C'est ça qu'on voulait vous Ouais. dire. On voulait vraiment faire une lune de miel pas comme les autres. Voilà, exactement. Un peu atypique. Un peu atypique. Voilà. Parce que c'est vrai que nous, comme nous sommes des insulaires, en fait, en toute transparence, tout ce qui est Bora Bora, Maldives, Seychelles, il y a quoi d'autre? C'est ça vraiment la destination typique de Polynésie française. Ouais. Toutes ces îles-là. Nous, ça nous transcende pas. Parce que toute notre vie, les vacances, c'est l'eau très bleue, le sable très blanc, l'eau très claire. C'est un peu ça. Donc à part le fait que c'est une petite maison sur l'eau, en bois, il n'y a rien de... Je suis désolée, mais je vois pas le truc. Enfin, c'est cute et super mignon. On ira un jour. Bien sûr, bien sûr. Mais pour notre lumière, on aimerait que ce soit plus marquant. Ça va pas nous dépayser ça. Mais ça va pas être évident parce qu'on a fait pas mal de destinations jusqu'à maintenant. Il faut essayer de trouver les destinations. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que ça nous a pris du temps, c'est vrai. Hein. C'est parce que, ouais, il y avait des destinations, par exemple, on a déjà fait un safari. Moi, je me suis dit, safari, lune de miel. Ouais. D'ailleurs, pour les futurs mariés, moi, j'aime trop l'idée. Mais on a déjà fait un safari. On va pas vous dire les destinations, vous allez nous suivre. Vous allez suivre les aventures, les prochaines aventures, la suite. Voilà, de ce petit itinéraire. Ouais. Donc voilà. Donc, ouais, c'est un peu ça la suite. Notre lune de miel en plusieurs petites étapes. Le déménagement. Le déménagement. Et le déménagement, on va vous Bien emmener sûr. vraiment dans toutes les étapes. Hein. Ouais. Visite, choix, avec vous allez nous aider à choisir. Ouais, ça serait cool. Ouais, ça va être cool. En tout cas, ça va nous changer. Ouais. Voilà. Notre nouvelle vie de jeune marié. Notre nouvelle vie de jeune marié. Voilà. En tout cas, on est très très heureux, très heureux, franchement. Mais c'est que du positif, c'est dingue. Ah oui, un moment, on finit sur ça, mais un moment dingue aussi, c'était quand on a ouvert notre boîte à... La boîte d'or là, comment on appelle ça? Le livre, quand on a lu notre livre d'or et qu'on a notre urne. L'urne. Et les messages surtout, pas l'argent. Les messages. Ah, ça c'est fort. Ça, c'était... Ah, ça c'est fort. C'est voir les messages des gens, ils t'ont laissé un petit mot. Et ils ont nous, pris tout le temps. monde a laissé un message. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, tous les invités. Tout le monde. C'est, en fait, plus avant, je dis, mais il y en a encore. Et après, quand j'ai fait le truc, je me suis rendu compte que je crois que tout le monde a laissé un message. Tout le monde a laissé un message. Et ça, ouais, c'est... Après, j'ai repleuré. J'arrêtais pas de pleurer. Et on a filmé en plus ça. Le moment où on l'a ouvert et tout. Pour garder à vie quand on a découvert les messages et tout.
Et je faisais que pleurer de A à Z et tout. Parce qu'on a même pris ça avec nous. Parce que moi, je me disais, tu vois, moi, c'est tellement pas que le matériel, c'est vraiment les souvenirs qui m'importent. Que moi, ça fait partie des trucs. Si demain on me cambriole et qu'on vole ça, je meurs. Je meurs. Genre mon livre d'or de mon mariage, je meurs de fou. Je meurs. Et donc je me rappelle que à l'hôtel, ça c'est un des premiers trucs que j'ai pris. Genre le livre d'or. Le livre d'or et le petit... on avait déjà des photos de notre mariage qu'ils nous avaient imprimées. Tu te rappelles? Ouais, j'ai dormi avec ça, oui. Ouais. Oui, j'ai dormi aussi avec ça. J'ai dormi avec beaucoup de choses dans mon lit pendant quelques semaines. C'est la fin. C'est la fin. Ok. En tout cas, merci pour tous vos messages et félicitations quand même. Même si je vous ai déjà remercié sur Instagram. Mais c'est vrai que sur YouTube... le message et tout. De franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est incroyable. Super, merci, et merci. c'est incroyable. Je suis trop contente. C'est vraiment dans ce genre de moment que tu vois que tu es suivi par des bonnes personnes. Vraiment. Genre, moi, c'est ce que je dis, c'était impressionnant les messages. C'était des vrais messages remplis d'amour. C'était pas juste le salut. Enfin voilà. C'était vraiment incroyable. Et ça, c'est une bénédiction également de vous avoir. Vraiment. Et c'est un peu vous aussi, hein, qui nous avez sauvés. Tu sais, les ondes. Les prières, les bonnes ondes, les prières. Vraiment. Et Dieu, ça t'enveloppe. Moi, c'est ce que j'ai dit. On était enveloppés. Si bien que le diable, il a essayé. Boum, boum. Il était comme ça. Genre, c'est comme si tu vois, il y a une boule. Et le diable, il essaie de faire. Et la boule, elle fait boum, boum. Parce qu'il y a trop d'amour tout le monde. Calme-nous. Ah, punaise. Et ouais, toute ta vie, tu vas sur de ça? C'est une blague. Apparemment. Va falloir en tout cas. Moi, je suis prêt. Va falloir. Bisous. Allez, c'est parti les enfants. C'est parti les petits. Alors, on s'est mariés. Ouais, on avait peur. C'est Tatianide. Ah ouais? Oui, elle aime bien signer comme ça, je crois. Et où le champagne? J'ai demandé à Tati pourquoi. Maman. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Son magnifique mariage, à votre image, longue vie de... Ashley et Gary, on vous souhaite que du bonheur, du love, de l'amour et de la prospérité. Que Dieu vous garantisse un mariage épanoui, God bless. On vous aime, Mathéo et Manon. Je vous souhaite un heureux et merveilleux mariage. Que tout se passe pour le mieux pour vous deux. Longue vie ensemble. Je suis content pour vous. Soyez heureux, gros bisous. Et Scotty, c'est votre tonton. Ma grande sœur Ashley. Et maintenant mon beau-frère Gary. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Manassé? Quoi? Tonton? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tati? Quoi? Tati? Est-ce qu'on voit? Ici. Là. Ici. Ouais. Ça, ce mot-là. Tati? C'est celui-là, c'est celui-là. Comment on a pu? Là, c'est la bourrance. C'était la bourrance. Eh, soyez bénis 1000 fois. Je vous aime. Gary! Ah, ça, c'est mon gars, ça. Mais t'as quel âge? Je sais pas pourquoi il fallait que je dise ça. Parce que je vois sa tête et tout, je suis obligé de le lire comme ça. Bisous, que Dieu vous bénisse éternellement. Désolé pour les fautes. On est en sang, on est en bleu. Sang. On est en bleu que le bleu tata. Coucou tata. Là, il est chaud, putain. Ah! Loketo. Coucou Lukata, Loketo. Flexible. Il y en a beaucoup, hein. Ça émeut là, ça y est, ça commence. Là, je sens que je vais craquer là ici. Les larmes ne peuvent que couler et le cœur ne peut qu'être touché. J'étais là aux prémices de votre histoire et le petit Gary m'a toujours plu. Comme tu l'as dit Ashley, il est foncièrement bon et il te correspond parfaitement. Soyez heureux, toujours ensemble et n'oubliez jamais cette journée. Plein de gros bisous à vous. Waouh. Ça fait plaisir ça. Wow. Je vous souhaite un heureux et merveilleux